passé pour construire l'avenir. S'inspirer du passé pour construire l'avenir. S'inspirer du passé pour construire l'avenir. Bonne fête à tous. On refait maintenant. C'est bien, on est rodé, grand frère. S'inspirer du passé pour construire l'avenir. 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 Bonne fête. C'est une fête nationale. Parce que vous connaissez tous que c'est le 2 octobre que la Guinée a eu son indépendance. Nous aurons l'occasion d'en parler lors de mon discours, largement, nous allons en parler. Mais je voudrais juste vous informer que cette première partie consiste au lancement de la journée de solidarité envers nos compatriotes détenus dans les centres de rétention en Turquie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, la loi sur l'immigration a changé en Turquie et nous avons des compatriotes qui sont en mal avec la loi turque sur l'immigration, défaut de papier, ceci, cela. Donc ça fait que beaucoup de nos compatriotes se retrouvent maintenant en prison, dans des centres de rétention. Mais il faut déjà dire que cette campagne n'est pas dirigée contre les Guinéens, c'est tous les étrangers vivant en Turquie qui sont en quelque sorte confrontés à ces problèmes. Et quant à l'organisation de la fête du 2 octobre, nous avions prévu de fêter le 2 octobre à la hauteur de l'image de la Guinée. Mais nous les militaires, on dit souvent que le terrain commande le combattant. La situation fait que nous ne pouvions pas faire une fête grandiose alors que nos compatriotes souffrent dans les centres de rétention. Nous ne pouvions pas aussi passer sous silence la fête nationale. Donc nous avons essayé de placer cette fête sous le signe de la solidarité pour que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, que ce soit dans les centres de rétention, que ce soit en prison, que ce soit dans leur lieu de travail, qu'ils se sentent guinéens en train de fêter. C'est pourquoi nous avons confectionné des t-shirts que nous allons envoyer dans les centres de rétention, envoyer à nos compatriotes détenus avec quelques enveloppes symboliques pour qu'ils se sentent en fête, en communion avec le peuple de Guinée. Vous vous rappelez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dit qu'un Guinéen à l'étranger égale au peuple de Guinée. Donc c'est l'idée principale que nous avons choisie pour communier avec nos compatriotes. Donc ce matin, nous procédons au lancement de cette journée de solidarité pour que nous communions avec nos compatriotes qui sont en souffrance. Il était difficile pour nous de festoyer, sachant que nos compatriotes souffrent dans les centres de rétention. Donc, il était prévu que nous nous déplacions pour aller dans les centres de rétention, s'enquérir de leurs conditions de vie, s'enquérir des problèmes. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, la Turquie a subi une attaque terroriste, une attaque injustifiée. C'était hier le lancement du Parlement, voilà, de la rentrée parlementaire. Et là où il y a eu l'attentat, c'est juste à 400 mètres du Parlement. Donc il y a des mesures de sécurité qui ont été prises, ce qui fait que même nos compatriotes qui devaient venir fêter avec nous, beaucoup n'ont pas pu se déplacer. Donc nous avons jugé utile réellement de communier ensemble pour soutenir nos compatriotes malgré les difficultés du moment, malgré la situation sécuritaire qui prévaut. Alors, dernière question peut-être pour finir ici, parce que comme vous le dites dans les argons militaires, c'est dit tous pour un pour tous.
Est-ce que vous avez les nouvelles depuis hier de nos compatriotes qui sont dans ces centres de rétention? Ça n'a pas commencé hier. Depuis un certain temps, nous sommes en négociation, en pourparlers avec l'administration de l'immigration turque. Il y a eu des avancées, mais les discussions vont continuer entre nous pour soulager nos compatriotes. On a eu beaucoup d'acquis, notamment le fait que désormais, un Guinéen qui est arrêté ne sera pas déporté immédiatement en Guinée sans que l'ambassade ne soit au courant. Nous avons pu obtenir un moratoire parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? On arrête quelqu'un dans la rue, on l'envoie dans le centre de rétention et du centre de rétention directement à l'aéroport. Il n'a même pas le temps de faire ses effets. S'il a un business qui marche, il n'a pas le temps de mettre les choses en ordre. Mais nous avons obtenu de l'immigration que désormais, un Guinéen qui est arrêté, il a deux options. Soit passer par la voie judiciaire, aller au procès, voir s'il peut être déporté ou pas. Ou bien le départ volontaire. Si c'est un départ volontaire, l'administration turque, l'immigration, s'est proposé de lui accorder un moratoire de quelques jours, pas plus de 15 jours. Mais il a le temps de repartir à la maison, faire ses effets. S'il a un business qui marche, il peut arranger tout et ensuite, le délai fixé, il peut rentrer librement. Sachant que c'est l'administration turque qui va payer le billet d'avion. Si c'est un homme, ils vont lui accorder $100 comme argent de poche. Si c'est une femme ou bien un enfant, il aura $400. Donc, ce sont des acquis, mais ce n'est pas terminé. Nous avons projeté encore d'autres rencontres avec l'immigration pour continuer à voir comment on peut soulager le séjour de nos compatriotes en Turquie. Donc, en tant que représentant de la communauté, cette fête nous a trouvés dans une situation un peu compliquée. C'est pourquoi cette année, cette fête-là a été organisée sous le slogan « Solidarité à nos compatriotes en Turquie ». Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Turquie vit un moment très très difficile. Moi, en tant que secrétaire administratif du Conseil des Guinéens de l'étranger, je suis chargé de prendre la liste de tous nos compatriotes qui sont en difficulté en Turquie. Donc il y a en effet beaucoup de nos compatriotes qui sont dans les prisons, qui sont détenus, parce que la Turquie a changé de loi entre-temps, la loi en matière d'immigration. Donc ce qui fait que beaucoup de nos compatriotes se sont retrouvés irréguliers. Donc beaucoup sont menacés d'être rapatriés. Donc c'est pourquoi cette année, bon, la liste que j'ai, qu'on a envoyée dernièrement au ministre de la Coopération, on avait environ 300 personnes, 300 compatriotes guinéens qui sont soit détenus, soit menacés d'expulsion. Donc, et ça, ce n'est pas seulement la liste de tout le monde, c'est seulement les personnes qui ont eu le courage de se faire recenser. Donc, il y a d'autres qui sont obligés de se cacher et qui jouent au jeu de cache-cache avec la police pour ne pas se faire arrêter. Certains sont quasiment emprisonnés à domicile parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Quand ils sortent, ils sont menacés d'être arrêtés à tout moment. Donc nous avons vécu cette année, c'est pourquoi nous n'avons pas pu fêter cette année comme ça doit se faire. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz Türkler hürriyet ve bağımsızlığımıza çok düşkün bir milletiz. Bugün de Gine'nin bağımsızlık günü. Hepinizi candan tebrik ediyorum. Gine devleti umarım ilelebet bağımsız bir şekilde kendi halkıyla mutlu bir şekilde yaşar. Nous les Turcs, nous avons souhaité notre indépendance et nous nous appuyons beaucoup sur notre indépendance et aujourd'hui les compatriotes, les Guinéens fêtent leur indépendance et nous souhaitons, je souhaite que ce sera pour l'avenir aussi, ils vivront dans de bonnes conditions en fait. Ouais.
aynı inançları yaşayan toplumlarız. Biz Gine halkını kardeş olarak kabul ettik. Onları bağrımıza bastık. Onlar da bizleri çok sevdiler. Ben Türkiye'de görev yapan bir avukat olarak Gine halkının Türkiye'deki tüm problemlerinin, yaşamış olduğu hukuki sorunların yanında olmaya gönüllü olarak Sayın Büyükelçinin de destekleriyle yardım etmeye devam ediyorum. Moi étant avocat en Turquie, étant un avocat turc en Turquie, bien sûr avec le soutien de l'ambassadeur, j'essaie d'appuyer pour tous les problèmes que les Guinéens ont en Turquie. Nous avons les mêmes religions, nous avons les mêmes pensées, voilà. Gönül ister ki iki devlet bir millet gibi hareket edelim. Aramızdaki tüm engeller kaldırılsın. Gine halkı burada kendi ülkesinde nasıl yaşıyorsa Türkiye'de de o şekilde yaşasın. Bizim buradan giden Türkler de yine de aynı şekilde istediği gibi ticaret yapsın, kültürel ilişkilerde bulunsun. Herhangi bir problem yaşamadan eğitim, kültür, ticari alanda, tarım alanında hep beraber birbirimize destek olarak yaşamaya devam edelim inşallah. Gününüzü tekrar kutluyorum. Her zaman Gine halkının yanındayım. Saygılar ve sevgiler. Nous espérons et nous voulons que les Guinéens vivent en Turquie comme étant en Guinée. Pareillement pour les Turcs. Les Turcs qui vivent en Guinée se ressentent chez eux sans aucun problème en faisant du commerce, de l'agriculture. Moi, je suis là pour aider tous les compatriotes, pour vous appuyer. Je vous souhaite bonne fête. Bonne fête de l'indépendance. Teşekkür ederim. On suit le mouvement. Vive la Guinée! 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 Vive la Guinée, c'est tout. Vive la en tant que
Ça